sont régies par les codes civils. Selon la tradition chrétienne, le mariage est une alliance entre un homme et une femme dans une perspective de former un couple et fonder une famille. Dans une alliance, ceux qui la composent, on peut les appeler alliés, parce que dans le mot alliance, nous entendons le mot allié. On peut les appeler des alliés, ou aussi associés, ou encore partenaires, ou collaborateurs, coalisés, ou amis. Dans tous ces mots, on voit qu'il y a un lien qui fait que deux personnes ou plusieurs, quand on parle d'une alliance, il peut être. En même temps, cette alliance peut être perturbée. La Bible dit qu'il ne faut pas que l'homme sépare ce que Dieu a uni. Amen. Que personne ne sépare ce que Dieu a uni. Amen. Quand on dit ça, mais en réalité, dans notre vie de chaque jour, nous voyons les gens qui aussi viennent célébrer leur mariage à l'église, mais qui demain, ils sont pris ensemble. Alors, c'était Dieu qui les avait unis ou c'était les hommes? La question reste pour nous. Je me suis permis de poser la question à nos deux jeunes qui se donneront la promesse dans quelques temps qui viendra. Qu'est-ce qu'ils pensaient, eux, du mariage? Les réponses, je crois que les deux m'ont répondu, c'est chez vous, allez vers Adam. Adam donne les noms à ses animaux. Peut-être qu'il pourra trouver quelqu'un ou un animal avec qui il pouvait vivre. Parce qu'aujourd'hui, on sait, dans l'histoire des hommes, il y a ceux qui vivent avec des animaux. Il y a ceux qui sont avec des animaux. Mais Adam a vu venir les animaux pour montrer le pouvoir que l'homme a sur l'animal ou sur les animaux. Donc c'est Adam qui a donné les noms aux animaux. Il appelle celui-ci lion, c'est la lionne, celui-là c'est le léopard, l'autre là c'est les chats dans son coin. Donc la solitude était encore là. Dieu a compris que Adam n'a pas trouvé parmi les animaux la personne qui était comme lui. Et c'est là que Dieu va lui donner un moment de sommeil et ensuite il va retirer de la corde. Il va se rendre compte, il dit mais non, là je suis devant quelque chose de différent. Ce n'est plus ce que j'avais devant moi, à qui j'ai donné les noms. Il dit mais non. Et la chair de ma chair. Il dit voici, cette fois-ci, l'os de mes os et la chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Je disais que la femme était là dans l'homme. Elle était là. Comme institution divine, parce que j'ai posé la question à Manuel et à Adélaïde, ils m'ont dit que c'était une institution divine. Et comme institution divine, ce n'est pas tout le monde qui le voit ainsi. Parce que les mariages, quand je définissais ici, on entendait que dans certains pays, les gens qui autorisent les mariages entre des personnes du même sexe. Et ils appellent ça mariage. Mais nous nous rendons compte que le mariage, en premier lieu, n'est pas la volonté de l'homme. Aujourd'hui, on parle de différentes sortes de mariages et on n'en finira pas. Il y en viendra encore d'autres. On parle de ceci, on parle de cela, on parle encore d'autres mariages qu'on est en train d'imaginer, qu'on peut vivre, on peut être marié, mais on ne vit pas ensemble, chacun dans sa maison. C'est le mariage. Et on peut vivre avec d'autres personnes, c'est le mariage. Donc tu viens pour les jours que tu veux, et demain c'est une autre qui viendra, c'est comme ça. C'est le mariage. Mais en réalité, on sait les conséquences qu'il y a dans ce type de mariage. Mais dans les mariages, quand le mariage est une institution divine, l'homme est appelé à se conformer à ce que dit Dieu, à ce que la parole de Dieu nous dit. Parce que ce n'est pas une institution que l'homme a formée, ce n'est pas l'homme qui a souhaité que le mariage soit, c'est Dieu qui l'a voulu. Puisque c'est Dieu qui l'a voulu, il
il faut que l'homme se conforme à ce que la parole de Dieu lui dit à propos du mariage. Le mariage, c'est aussi un don de Dieu. La Bible dit que tout don parfait et toute grâce abondante viennent de chez Dieu, le Père des Lumières, chez qui il n'y a ni changement, ni ombre, ni variation. C'est un don. Le mariage, c'est un don. Dieu nous a donné les mariages et nous nous réjouissons pour ça. Et chaque personne, chrétien ou pas chrétien, cherche à se marier. Même ceux qui cherchent à se marier avec des binômes des mêmes sexes, entre guillemets, mais ils cherchent quand même à créer quelque chose, un lien. Mais Dieu n'a pas fini là, en bénissant, en disant que de montrer aux hommes que Dieu est bon. Il va aussi leur donner des mandats d'être féconds, de procréer et de remplir la terre. C'est pourquoi vous et moi, nous sommes là. Amen. L'œuvre de Dieu, mais Dieu a permis que l'homme participe à l'œuvre de la création. Dieu a créé, mais il dit, l'homme continue ce que moi j'ai commencé. Nous sommes là à accomplir l'œuvre de Dieu. Et cette joie aujourd'hui, comme je l'ai dit dans les psaumes 118, le verset 24, que la joie aujourd'hui pour ces deux enfants déjà va tout droit aux parents qui ont donné naissance à ces deux jeunes et qui les honorent, parce que la Bible dit honore ton père et ta mère. Et ces deux jeunes qui honorent leurs parents aujourd'hui, il faut que cette joie, les parents les ressentent aujourd'hui. C'est une réelle plaisir, une réelle joie de voir que les deux jeunes qui ont reçu une certaine éducation, qui aujourd'hui arrivent à concrétiser cela devant nous. Le mariage, c'est aussi un engagement. Le mariage n'est pas l'affaire des enfants, n'est pas l'affaire des petits, n'est pas l'affaire des personnes immatures. Et ça, nous le voyons souvent, que des jeunes qui se marient et au bout d'un temps, ça finit. Même des personnes, on peut être adulte en âge, mais on est immature en termes de relations amoureuses. On se marie, mais demain, on trouve que ce n'est plus ça. Et moi, je me demande comment, dans ces pays où nous sommes, comment les gens se permettent de faire autant de dépenses et au bout d'un mois, de 2 mois, de 3 mois, ils vont défaire les mariages. Et c'est combien ils ont mis pour ces mariages, en termes de location, en termes de nourriture, en termes de ceci et de cela. On voit... Il y a une musicienne qui chantait un conseil qu'elle donnait à des jeunes filles. Si tu es jeune, cherche au moins à travailler pour apporter un soutien à ton mari, pour que chaque fin du mois, vous ayez au moins quelque chose à subvenir à vos besoins. Mais elle continue son conseil en disant, si tu n'es pas marié, ne fais pas des enfants. Si tu n'as pas les moyens, ne fais pas les enfants. Je crois que ce conseil n'est pas seulement pour les jeunes filles ou les filles, mais c'est aussi aux garçons, ça vaut aussi pour les garçons. Ne va pas faire des enfants si tu n'as pas les moyens. Déjà, demain pour leur éducation, ils ne savent même pas. On ne serait pas là. On apprendra que voilà ce qu'il a fait, que des maux de tête, que des casse-têtes ici et là, et on ne serait jamais arrivé à être là ce soir pour célébrer ces jours. La personne qui chantait ces chants appelait la jeunesse à la responsabilité. Le mariage est un engagement sacré que l'on ne doit pas prendre à la légère. Le mariage n'est pas l'affaire d'enfant, parce qu'un enfant, il est à la fois innocent, on peut voir l'innocence chez l'enfant. Parce que ça, ce qui au départ vous a unis, c'est l'amour que vous avez l'un pour l'autre. Apprenez à vous aimer. Et cet amour doit grandir chaque jour. Je lisais un livre, un auteur qui disait « L'amour est un sentiment qui s'apprend ». Ce n'est pas quelque chose qui vient en nous comme
nous devons chaque jour chercher à l'alimenter. Nous devons apprendre à nous aimer, apprendre à vous aimer. C'est chaque jour que vous allez vous découvrir. Aujourd'hui, on nous apprenait. Ils ne sont pas encore là parce qu'il y a des tresses qui ne sont pas finies encore. On attend. Il faut apprendre à être patient. Quand on sera plus patient, vite on va dire, même cette tablette, je dis, ben alors, pas. Je vais mettre ça par terre et c'est fini. Apprendre à être patient, c'est ça aussi un acte d'amour. À supporter certaines, que je peux appeler bêtises. Mais ça peut être pour toi, Emmanuel, ça peut être pour toi, Adélaïde. C'est pour vous dire, apprenez à vous aimer. Apprenez aussi à vous pardonner. Parce que sinon, on va chaque fois s'emporter. C'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi. La responsabilité, quelquefois, c'est partagé, mais apprenez à vous pardonner. Le pardon, c'est quelque chose d'important. C'est une puissance qui libère. Le pardon permet que les gens puissent apprendre à être humbles. Un orgueilleux ne demande pas pardon. Quand on est orgueilleux, on ne demande pas pardon. Parce que le pardon, c'est comme quelqu'un qui s'humilie. Et quelqu'un qui se rabaisse, qui se fait petit par rapport à quelqu'un qu'on a considéré comme un rien. On dit on doit se rabaisser devant cette personne-là. On doit se faire plus petit. Nous acceptons. Le pardon, au contraire, le pardon rend une personne forte. On ne peut pas imaginer. Ça, c'est la force de l'évangile. Le pardon rend la personne forte et puissante. Apprenez à vous pardonner. Quand il y a le pardon et le mariage, c'est ça aussi une œuvre de l'amour de Dieu. Vous allez apprendre chaque jour. Si c'est l'un, l'autre va se mettre, se fait plus petit. Si c'est Emmanuel, Adélaïde se fait plus petite. Si c'est Adélaïde, Emmanuel se fait plus petite. Plus petit plutôt. Chaque fois c'est comme ça. Mais vous gardez l'équilibre entre vous. Apprenez les vivre ensemble à être responsables. Parce que vous m'avez dit, quand j'ai essayé un peu de vous poser la question, pour Manuel, comme pour Adélaïde, que c'était le moment. C'était le moment, et c'est maintenant. C'est que vous nous montrez, vous montrez que vous n'êtes pas des enfants, mais des adultes, des personnes faites, des personnes qui ont grandi, des personnes matures, qui peuvent faire preuve de cette relation, de cet amour que vous avez l'un pour l'autre. Vivez cet amour, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Il dit, mais un jour peut-être l'homme ne soit pas seul. Donc pendant que le pasteur va essouffler un peu, il va boire l'eau, nous allons faire un petit exercice, nous allons mettre des mots pour chanter deuxième chanson, et c'est visionnaire, s'il vous plaît. En salut de bon, nous allons chanter Dieu Tout-Puissant. Je compte jusqu'à 3. Dieu Tout-Puissant. 1, 2, 3. Dieu Tout-Puissant. Comment que considère tout l'univers payé par ton pouvoir. Le ciel d'azur, les éclairs, les tonnerres, l'éclair matin ou les ombres du soir. De tout mon être, alors s'élève le chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève le chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Manuel, pour que les premiers puissent. Et ensuite, nous aurons le moment de la belle du jour. Et nous dire aussi ce qu'elle dit, ce qu'elle pense de son bien-aimé. On est là devant Salomon et la Tsunamite. Où sont les bagues?
Non, à bêta, on a l'ingala. Voilà, je laisse la parole. Sakola. Papa. Est-ce qu'il y a moyen de décaler juste un petit peu? Voilà, la caméra derrière. Je suis très fier de toi. Encore. Je suis très content d'avoir proposé une regarde ton parcours que tu as fait jusqu'à aujourd'hui. Deux belles filles qui sont devant. Je ne sais pas. Mon cœur est Pardon. Non, non. de voir aujourd'hui devant nos parents ce soir que nous voulons féliciter notre mariage. Je t'aime. Est-ce que vous avez entendu ce qu'il a dit? Même pas. Changez le micro. Changez le micro. Baisse le micro. Je répète.